Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique un peu spéciale. On va faire la critique d'une série qu'on aime beaucoup, c'est Dark, voilà. Bon, déjà, il faut savoir que ce ne sera pas une critique classique parce que déjà, on vient de finir de regarder la saison 3 à l'instant. Et on peut dire que voilà, on a commencé à 9h01 et on s'est maté les 9h quasiment de se voit sur le visage. Je suis décédé. Claqué. Au-delà d'une critique classique, ce sera plus un avis, une réaction à chaud et on va juste en parler entre nous parce qu'on ne sait même pas nos avis respectifs. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu le but de tout ça, voilà, d'en parler et même. Est-ce qu'on peut préciser quelque chose? Ça sera 100% spoiler, donc oui. si tu n'as pas vu la série, tu dégages. Allez, va-t'en. Il peut mettre la vidéo sur pause et hop, il regarde les 10 heures, il aura sûrement oublié qu'il avait lancé notre vidéo, mais il reviendra. C'est pas tout. Bon, bah alors on peut attaquer, comme à l'accoutumée, par quelques petits éléments de réalisation qui vraiment peut-être nous ont marqué dans la série. Là, on va parler série en globalité. On a peut-être plus en tête la saison 3, mais est-ce qu'il y a des trucs qui vraiment vous ont marqué et qui seraient intéressants de Les deux choses qui m'ont marqué en termes de c'est les musiques utilisées et les split screens qui reviennent quasiment tout le temps. Et je trouve que c'est très bien utilisé dans le parallèle entre le passé, le présent, le futur. C'est toujours une opposition d'épisodes et les mondes aussi. Dans chaque épisode, tu as ce moment clip show, tu sais, avec la musique qui... En fait, c'est intéressant parce que ça arrive à la fin d'un espèce de climax et du coup, tu as cette musique avec différentes scènes et tu es en mode... ça permet de te soulager un petit peu, tu vois, et de commencer à réfléchir parce que c'est une série où il faut vraiment réfléchir. Mais surtout dans les premières saisons où ils font ça, c'est quand on t'explique, regardez, en fait, cette personne jeune, cette personne plus âgée, on te met en parler, du coup tu comprends les choses. C'est une façon de poser tout ce qui a été établi avant. Ouais, il y a un truc par contre dans la réalisation de la saison 3 que j'ai bien aimé, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que du coup on a deux réalités, deux réalités avec Martha et avec Jonas, mais on a aussi une troisième réalité. Ouais, on a la troisième réalité. Qui est amenée vers la fin de la saison. C'est ce que je pense. Oui. Je sais pas si tu veux en parler. C'est les bandes noires. Oui, le changement de ratio. Voilà, ils ont changé le ratio quand ils passent du coup dans le vrai monde. Dans le vrai monde, c'est en ratio scope en fait, c'est en ratio cinéma. C'est en scope et ils ont boosté les oranges. Oui. Vous avez vu, c'est vrai que je me suis fait la réflexion, il y avait des bandes noires avant. Mais j'ai rien dit parce qu'on était dans le truc. C'est vrai que tu le captes inconsciemment. Au niveau de la réalisation, il y a beaucoup d'effets visuels dans cette série et il y en a quelques-uns qui de base étaient un peu... je trouve dans la première saison, il y avait certains effets qui étaient un peu en mode « c'est pas super Jojo ». Je me rappelle que cette fameuse boule qu'il y a au-dessus de Vinden, elle a toujours été un peu un peu fake, tu vois, mais plus les saisons avançaient et plus la qualité du truc allait. Je sais pas pourquoi, mais là vraiment à la fin, j'y croyais à fond. Tu vois, il y avait plus ce côté de boule de feu dans le bunker. Très bien fait. C'est là, film. Je peux dire que les éclairs, les éclairs, ils les maîtrisent de ouf parce que c'est super difficile à faire pour que ça soit réaliste et putain c'est super propre, vraiment. C'est quelque chose les éclairs. Non mais c'était pas mal. D'ailleurs au niveau des effets, il y a un truc qu'ils ont rajouté dans la saison 3. Alors bon, c'est que mon avis personnel, mais j'ai pas trouvé ça ultra super beau, c'est l'effet vlog, les transitions. Parce que dans les deux premières saisons, c'était tu sais quand ils passaient d'une scène à une autre, c'était souvent des cuts agressifs. Et qui était ultra bien maîtrisé parce que c'était sur le personnage vieux et jeune, ce que tu disais avant. Ouais, mais déjà il y avait un truc quand il passait d'une époque à l'autre, il faisait juste un tic-tic. Mais il est toujours. Il est toujours. Mais là pour les. Là il y avait le changer de dimension. Tu fais une transition visuelle pour que ça soit vraiment marqué. Même si tu reconnais les gens parce qu'ils ont fait un jeu de coiffure. Quand t'as un d'une réalité ou de l'autre, ils te font après, ça aide quand même d'avoir ce truc parce que dès qu'il y a cette transition, tu sais que tu vas changer de dimension. Pareil pour les dates, quand c'est mis, il y a un épisode en particulier, je crois que c'est l'avant-dernier, où toutes les 3 minutes tu changes de date. Et là ils ont écrit en gros, parce que sinon t'es vraiment perdu. Là, par contre, on a oublié d'en parler d'ailleurs dans la réalisation, mais c'était vraiment incroyable. Enfin, moi je pense juste au chef décorateur qui s'est dit bon, attends, qu'est-ce qu'on fait? Soit on inverse l'image sur première, soit on refait le décor. Ils ont tout refait. Réponse B. Ils ont tout refait. Abusé. C'est dingue, parce qu'ils pouvaient pas inverser l'image, ça se verrait, parce que les alors après, je soupçonne juste peut-être des plans larges ou juste des plans de déco qu'ils ont inversés. Mais dès qu'il y a un acteur, tu peux pas l'inverser. Ça, c'est du génie. Tout ce qui est escalier, tout ce qui... Moi, je me demande comment ils ont fait le tournage. C'est un bordel. Je veux dire, t'imagines en réel, il transpire tout. Ah, mais ouais, non, mais lui là, je suis sûr qu'il a pas fini, il est toujours en mode attendez, j'ai pas fini. Écoutez, on a assez parlé réel, je propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la série, de ce qu'elle propose en termes d'histoire et de la conclusion que ça apporte. Scénario. Donc maintenant ça spoil, si vous l'avez pas vu, allez la déjà. Ouais, ça spoilait déjà un peu. Non mais voilà, maintenant on va vraiment... Ok, bon alors, épisode 1, saison 1. Bah alors non, mais qu'est-ce que vous en avez pensé vraiment là, chaud là moi personnellement j'ai trouvé ça brillant parce que c'est une série qui se concentre vraiment sur l'impact qu'on a sur les événements, sur le destin. C'est une série qui parle de destin
Et la conclusion, le fait qu'au final, tout ce que tu as vécu pendant 3 saisons, ça n'existe pas. En fait, tout ce que tu as vécu pendant 3 saisons est effacé de la carte. Ça renforce ce côté fataliste destin qui est balancé depuis le début de la série. Et je trouve que c'est la conclusion parfaite. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé de cette fin. Ouais, en fait je te rejoins sur l'idée de waouh, tout ce que tu as vécu depuis ces 3 années à regarder la série, au final ça s'annule à la fin. C'était en même temps une fin que je dirais logique parce que je vois pas comment ils auraient pu faire autre chose. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, le fait qu'il y ait des mondes parallèles et c'est pas trop parti en couille, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas des millions. Il y en a 2, et voilà, et ce qui était vraiment cool, c'est de se dire que toute la saison 3, elle est basée sur, ok, il y a 2 mondes, mais à aucun moment j'avais pensé au 3e qui crée en fait ces 2 mondes, qui en fait est logique en soi, c'est ça. Parce qu'à partir de quel moment, ça répond à la question de l'œuf et la poule, c'est ça, voilà, qui est venu en premier, et en vrai, là, c'est le monde de base, qui a créé ce cycle en fait. C'est ça le truc, c'est un truc totalement différent, et ça, c'est très bien trouvé. Et toi Flo, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais faire un peu le paria. Non, j'ai beaucoup aimé la fin, la manière dont c'est conclu, je trouve ça très cool, mais je dirais que globalement c'est quand même la saison que j'ai pris le moins de plaisir à suivre. Et c'est pas une mauvaise chose parce qu'ils ont fait des choix, voilà, il y a des décisions qui ont été prises sur l'histoire, c'est cool, mais je préfère quand même le côté juste voyage dans le temps, quand tout est relié, que les éléments se rejoignent les uns les autres de manière très subtile. Je trouve ça beaucoup mieux que quand on balance des univers parallèles. Après ça colle bien, je trouve. C'est comme tu as dit, il n'y a pas d'autre manière logique de terminer, je trouve, et ça se fait plutôt bien. Mais en fait, c'est le problème quand tu as adoré les 2 premières saisons, tu attends la dernière qui est la conclusion. C'est toujours comme ça. Tu peux forcément qu'être déçu, mais pas déçu dans le mauvais sens. Plus, j'attendais un truc, on m'a donné autre chose, et voilà, moi j'attendais juste. Peut-être, tu sais, tu te fais ton film toi-même, et au final, c'est pas ce que t'attendais. Mais c'est pas une mauvaise chose, et c'est très cool. J'aime beaucoup comment ils l'ont terminé. Ils répondent à toutes les questions et ouais voilà. Tu l'as dit, ils répondent à toutes les questions et il y en avait énormément de questions. Il y a tellement d'intrigues dans cette série. Il y en avait beaucoup. Peut-être que c'est ça aussi qui t'a perdu, le fait que dans les épisodes, on avançait en disant ça c'est ça, ça c'est ça, tu vois, genre il faut montrer le truc. Tu peux plus trop laisser le mystère, surtout arrivé dans les derniers épisodes, t'es obligé de dire ce que c'était. Et il y a, pour moi, je crois, aucune question qui n'a pas été répondue. Il y a tous les trucs ont une réponse. Et ça, c'est ouf. En fait, il y a ce truc c'est souvent le cas dans les séries, quand tu rajoutes une saison, tu dis ok, il faut qu'on monte d'un cran. La première saison, on fait du voyage dans le temps, la deuxième, on dit on rajoute le futur un peu plus loin, tu vois, en 2050. Du coup, troisième saison, ils ne pouvaient pas se dire on continue avec ce qu'on a. Il fallait rajouter un truc en plus. Et du coup, tu prends le risque de décevoir des gens, mais c'est pas grave. Mais après, moi, ce que je trouve intéressant avec les univers parallèles, c'est qu'ils peuvent expliquer tout en fait, parce que le problème, c'est que là, le voyage dans le temps, le film est bourré de paradoxes. Quand tu réfléchis un peu, tu dis c'est pas logique. Et le fait qu'il y ait justement ces univers parallèles, ça explique tellement de choses. Ça crée toutes les liaisons qui manquaient. En fait. C'est ça crée les liaisons, et au final, t'as une œuvre qui est logique. Tout est logique, tout a un sens. Ce qu'il n'y avait peut-être pas forcément, parce que dans la première saison il y avait beaucoup de questions qui n'étaient pas encore répondues. Mais c'est peut-être ça aussi qui faisait le charme du truc, c'est-à-dire que la première saison, t'avais que des questions en fait, en mode oh mais attends, mais lui c'est qui Et du coup tu te fais un mystère de ouf, ce qui te donne envie d'avoir plus. Mais là, on t'apporte toutes les réponses, donc forcément t'as pas de fin, j'ai envie de dire, ouverte. C'est pas en mode ça finit, tu dis mais après genre tu vois, ça aurait été frustrant, je ne sais pas. Après moi j'ai un truc qui m'a dérangé dans cette saison, c'est Martha, je l'aime pas du tout. Son personnage, je ne l'aime pas en fait. Et je trouve ça dommage de l'avoir fait aussi central, parce que je le trouve pas intéressant, il raconte pas grand chose. Moi je trouve on fait juste un double maléfique, non, un Jonas féminin, enfin tu sais, on essaie de les mettre en parallèle un petit peu, et je trouve que le Jonas et le Adam se suffisent à eux-mêmes. Et c'est peut-être ce que j'ai le moins aimé dans cette saison. Après, ils expliquent quand même que. Je peux critiquer des trucs depuis tout à l'heure. Mais ils expliquent quand même que tout est dû à cause de leur amour et de leur union. Donc, ce qui est vachement central dans la saison 1 en plus. Ouais, et moi, pas dans la saison 2 par contre. Ouais, c'est vrai. Est très basse. Ce que j'aime bien par contre avec le personnage de Martha, c'est que Jonas, c'est un personnage qui est subi tout le temps. Il agit pas, c'est pas un personnage qui agit. On l'emmène, on le fait tiens. C'est ça, il est tiré, tu vois, par le récit tout le temps, alors que Martha, elle a plus elle a un caractère, tu vois, où elle agit vraiment. Parce qu'elle sait plus de choses. Notamment, et j'ai trouvé ça beaucoup mieux, enfin j'ai bien aimé qu'on la mette un peu plus en avant.
Et puis personnellement, je trouve que c'est une excellente actrice. Je n'ai même pas le nom de l'actrice. Non, mais ouais, je la trouve beaucoup. Je trouve que c'est une des meilleures actrices de la série par rapport aux autres, même si ils sont tous très bien, surtout celui qui joue le riche. Oh là là, Mads Mikkelsen. On peut en parler, les personnages secondaires, je trouve qu'ils sont très bien développés. Même Bartosz, on se moque un peu de lui au début. C'est parce que c'est son prénom. C'est le Neville, on du bas, ouais, c'est de la série. Il sert à rien, Bartosz, il est là, mais bon, voilà. Et en fait, il prend tout son sens à la fin, et je trouve ça trop bien. Son arc narratif est bien développé. Même Katharina, enfin. Elle a une fin, et tu te dis, mais waouh! Et en fait, c'est là que tu vois que tout est écrit depuis le début, parce que sa mort dans le lac, elle est pas anodine. Dans la saison 2, on nous parle d'un. Non, c'est dans la 1, je sais plus. Oui, c'est dans la 1. Qui est une espèce de légende avec ce lac où il y a une femme qui serait noyée dedans, qui tirait les gens vers le fond. Le coup du collier dans le sable, c'est incroyable en fait. Mais c'est des trucs qui sont mis en place depuis le début. C'est ça. Tout est placé. Ce qui est méga cool, c'est ce fameux symbole de l'infini, là, tu sais, le 8, où ça se rejoint. J'ai trouvé ça tellement bien expliqué, le fait que t'as les deux mondes et ils se rejoignent à un moment donné. Et c'est là qu'il y a la liaison. Carrément ce truc. Et c'est trop bien parce que tu le visualises bien. À aucun moment, je trouve, dans cette série, tu peux être perdu, mais à aucun moment, à un moment donné, tu comprends rien. C'est relativement expliqué tout le long du truc. Et bon, vraiment, cette saison 3, à aucun moment, j'étais paumé. J'étais vraiment en mode what? Ou alors les personnages, tu te souviens plus trop, mais. Enfin, c'est. Je suis content, ils ont parlé de Schrödinger et du chat. Ah oui, ils parlent de trucs quantiques, il faut parler de ça. C'est vrai. Ça, c'était intelligent. C'est pas mal, franchement, ça c'est cool. En plus, moi, il y a un truc que j'aime bien avec cette série, c'est que elle a cette mauvaise réputation, enfin surtout les 2 premières saisons, cette réputation de série intellectuelle où il faut vraiment réfléchir. Je comprends pas. Alors que pas tant que ça au final, quand tu te laisses porter par le truc, ben c'est tellement bien écrit, tellement bien ficelé que ton cerveau fait le travail à ta place, tu vois, enfin logiquement. Mais t'arrives facilement à tout comprendre et à la fin, ben t'as toutes tes réponses. Ce que peut-être que t'as pas forcément apprécié, mais. Non, mais c'est juste le truc global que j'ai moins aimé que les autres, ça veut pas dire que j'ai pas aimé. Les gens vont dire putain, pourquoi t'as pas aimé? Mais pourquoi t'as pas aimé en fait? Faudrait qu'on. Sur cette conclusion de Dark, parce qu'il y a quand même une conclusion. L'épilogue là avec. Alors, le petit épilogue, parce que l'idée c'est aussi. Sur 50 minutes L'idée c'est aussi un peu d'expliquer cette fin. Ça peut être intéressant, peut-être que des gens n'ont pas compris, mais là forcément, normalement c'est plutôt bien fait, je trouve, dans la série. Il y a donc, si on est logique, et c'est là, à ce moment-là, peut-être que je vais me tromper, on n'a pas regardé du tout la même série. On n'a pas vu la même série. C'est à ce moment-là, du coup, donc il va y avoir Martha et Jonas qui en fait arrivent à empêcher l'accident du fils du mec qui va créer la machine. D'ailleurs, je me permets d'intervenir vite là-dessus. Le petit reproche que j'ai là-dessus, c'est ce fameux accident. En fait, ils nous en parlent vraiment beaucoup dans le dernier épisode. Ouais, ils ont en parlé avant. On l'a pas beaucoup dans les autres saisons. Ça vient vraiment en mode c'est ça l'origine, mais à aucun moment, je sais que là par exemple à la fin, tu vois, ils reviennent sur cette scène, ils passent beaucoup de temps dessus. Les personnages, tu les vois, les acteurs, tu les vois, mais tu te dis dans la série, c'est la première fois que tu les vois, c'est tout en soi, c'est logique parce qu'ils font partie d'un autre univers qu'on n'a jamais vu avant et qu'on découvre à la fin. Ça. Donc dans un sens, c'est pas mal. C'est vrai. Mais parce que le personnage qui a inventé la machine, lui, dans ses autres univers, il était déjà là et il les a déjà inventés parce qu'il avait perdu ses proches. Donc, il y avait juste ce côté de il en avait jamais parlé vraiment. Mais parce que dans ces mondes-là, c'était pas arrivé, c'est pour ça. Si tu veux, il y a un accident, du coup, ça crée les 2 univers, Martha et Jonas, et du coup, là-dedans, il n'y a jamais eu cet accident. C'est 2 mondes indépendants. Ouh, je suis pas d'accord. Si. Ah bah si. Il y a eu les accidents. Non. Si. Pourquoi? Parce que sinon, le mec, il est dans les autres dimensions et il dit qu'il continue à faire ça parce qu'il a eu les accidents. Non, c'est pas vrai. Si. Non, après il reçoit Charlotte et il n'y a aucun lien. En tout cas, ils en parlent jamais dans la première saison. Sur lui. Il a tout le temps la photo. Oui, ils en parlent jamais. Mais il a la photo sur lui. Que dans la saison 3. Si, il parle de l'accident. Et la photo, peut-être qu'elle est pas dans la saison 1 et 2, mais ce qui est sûr, c'est que. Je pense que c'est un truc qu'ils ont rajouté après. C'est là que je me dis que tout est écrit, oui, mais il y a quand même des choses qui se développent après. C'est sûr, mais ce qui est sûr, c'est que ce moment-là, parce qu'on est d'accord que le mec qui a créé la machine à voyager dans le temps, ok, ça fait 2 mondes différents, mais ces mondes-là ne commencent pas à ce moment-là, vu qu'ils peuvent remonter en arrière, tu vois. Donc ça veut dire que l'accident a bel et bien vu le jour, même dans leur dimension. Dans ce cas, ils auraient dû en parler avant. Mais c'est ça le petit bémol, c'est qu'ils auraient peut-être pu l'évoquer avant, et c'est ce que je reprochais à la limite. Mais en soi, c'est pas très grave, hein. C'est juste que la fin, je l'ai trouvée un peu moins impactante parce qu'ils tirent beaucoup en longueur dessus. Mais ces acteurs, tu les as jamais vraiment trop vus. T'as une relation père-fils que on t'a jamais expliqué. Donc c'est un peu dommage. Et du coup, si on reparle de la fin, cette scène de fin avec le repas avec tous ces personnages, qui du coup sont les seuls personnages qui n'ont aucun lien avec ce qui s'est passé et qui existent quoi qu'il arrive. C'est ça qui est ouf. Tous les autres,
bah t'enlèves Jonas, t'enlèves Martha, ils n'existent plus. Ulrich n'existe pas non plus. C'est ça qu'on s'est rendu compte. Ulrich n'existe pas non plus, c'est ça qui est dingue. Regina, pourquoi Regina est quand même là alors? Elle a jamais eu le cancer, c'est ça? Regina? Ouais. Mais Regina existe vu qu'elle a un papa, une maman normale, je crois. Bah, sa mère c'est Claudia. Ouais, mais Claudia elle vit de normal, je veux dire de base. Claudia disparaît quand même. Mais Claudia dit la vieille parce qu'elle est dans un monde parallèle, tu vois ce que je veux dire? En gros, là il y a que les gens à la fin qui ont une naissance, genre, des sangs purs entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, qui sont là depuis le début. Oui. Il n'y a pas de lignée qui s'est créée suite à la faille. Après, ouais. Parce que par exemple, si on prend le cas Ulrich, si on suit la logique, Ulrich, en fait, c'est un descendant de Jonas. C'est un descendant de Jonas. Ok, Ulrich n'existe pas. Pourquoi? Oh, ça pourrait être le titre de la vidéo. Ulrich n'existe pas. Pourquoi? Parce que Ulrich est le fils de Trante. Ouais. Ok. Trante, son père, c'est à un moment donné dans la saison 3, on voit le mec avec la lèvre chelou là. Ouais, avec qui vient, qui me dit ouais, c'est moi qui ai donné ton nom et ta mère, tout ça. Ah oui, d'accord. Et ce mec avec la lèvre chelou, c'est le fils de Jonas et Martha. C'est celui des deux mondes. C'est le bâtard. Voilà. Du coup, Ulrich n'existe pas. Et c'est ça qui est abusé. Sachant que du coup, Martha, c'est la fille d'Ulrich. Ah, en même temps, du coup, Magnus et Mikkel n'existent pas non plus. Non, ils n'existent pas non plus. Et c'est pour ça que l'épilogue est intéressant, c'est parce que les seuls personnages que vous voyez à la fin sont, je crois vraiment, les seuls qui existent à 100%. Oui. D'ailleurs, ils se sont fait plaisir, les scénaristes, sur le personnage de Völler, le mec qui a le cache pendant les premières saisons. Oui. Ouais. Ils font, mais au fait, comment t'as eu ça? Et ça va te raconter, et ça capte un coup de tonnerre. Mais ouais, tu sais qu'on s'est toujours dit en mode, oh, va y avoir une explication de c'est qui ce mec? On vaut mieux ça qu'une Nick Fury dans Captain Marvel. Oui, c'est vrai. Pour terminer, oui, juste sur l'épilogue, au moins, donc on est d'accord que là on a tous les personnages qui restent en vie, mais à la fin on a quand même un petit truc, les gens peuvent se demander est-ce que ça tease une suite ou quoi que ce soit. Le fameux je suis enceinte et j'aime bien le prénom Jonas et le fait que Anna voit le ciré jaune. Et se dit des trucs, mais elle explique bien, c'est une impression de déjà vu, et je sais pas pourquoi Jonas et tout, sachant que ça ne pourra pas, et ça on le dit, ça ne pourra pas être Jonas, vu que déjà le père n'est pas le même, c'est monsieur voilà, aucun soleil, voilà. Ouais. Du coup, bien sûr que non, ça ne sera pas une suite, c'est sûr, il n'y aura pas de suite, la série a été écrite de base sur 3 saisons, voilà. Mais c'est bien comme ça. C'est très bien, il faut pas plus. Pour terminer, on vous posera peut-être une seule question, on vient de s'en rendre compte pour finir la critique, d'où vient la petite boule qui leur permet de voyager entre les mondes, entre les réalités. Voilà. C'est un livre d'or en plus. On vous la pose à vous parce qu'on n'a peut-être pas la réponse. D'où vient ce fameux artefact? Voilà. D'ailleurs, cet artefact est dans une des scènes que j'ai préférées, je crois. C'est la scène où Jonas du coup l'active, la met dans sa poche et court vers Martha. Ouais. En fait, il y a une tension parce que tu sais qu'il a très peu de temps. Oui. Et vraiment, j'ai le cœur qui battait. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Dark saison 3. Et Dark dans sa globalité, finalement, même si on n'a pas trop parlé des autres saisons. N'hésitez pas, bien sûr, à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. Si vous l'avez terminé, si vous avez des attentes, si vous avez des théories. Les théories, c'est toujours intéressant à lire. Oui. Des fois, ça n'a aucun sens. Des fois, c'est pertinent. Donc, faites-vous plaisir. Et on fera une vidéo spéciale. Non, c'est pas vrai. Mais on répondra. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.